Bonsoir, bonsoir, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qui vient encore de nous accorder aujourd'hui. C'est seulement par sa grâce que nous nous retrouvons encore pour parler de sa part. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je reviens encore ce soir, ce matin, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce message, pour que nous puissions clôturer avec notre thème de l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie qui est intitulée « L'Église, l'épouse du Christ ». Oui, toutefois, avant de commencer, nous allons encore recommander notre moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous guide, que le Saint-Esprit parle à travers moi et que le Saint-Esprit touche aussi vos cœurs, vous qui prendront le temps de suivre ces messages, que ça soit vraiment une bénédiction pour vos familles, pour vos vies, et que ça puisse transformer votre façon de faire et de voir des choses dans le Seigneur. Vraiment, nous allons prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous bénissons encore ton Saint-Nom une fois de plus. Nous te rendons des actions de grâce, le Dieu créateur des cieux et de la terre, pour ce moment encore agréable et favorable que tu viens de nous accorder. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Nous venons élever ton Saint-Nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, nous voici encore devant ton peuple, mon Dieu, pour que nous puissions partager ta parole. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu parle à travers moi. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient les siennes. Mon Dieu, mon roi, que toi seul, tu touches le cœur de tout un chacun. Transforme les vies de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Regarde, nous avons commencé cet enseignement et aujourd'hui, c'est la dernière partie que nous allons voir. Yahweh, laisse que ton esprit accompagne cette parole et que la puissance divine soit au contrôle. Merci pour tout ce que toi seul tu vas réaliser, du début à la fin, que toi seul tu sois le Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oui, alors, l'autre fois, nous avions fini avec l'Église, corps du Christ. Nous avons vu que nous sommes le corps du Christ parce que l'apôtre Paul nous démontre même que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme temple du Dieu, nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes. Nous ne devons pas livrer nos corps à l'impureté, au péché, parce qu'en essuyant nos corps, c'est un membre du corps du Christ que nous sommes en train d'essuyer. Donc, nous devons nous efforcer pour prendre soin de nous-mêmes, marcher en conformité avec la parole de Dieu, pour que nos corps soient sanctifiés par la parole et que réellement nous puissions refléter l'image du Dieu vivant qui habite en nous. Parce que la Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et notre corps est la demeure du Saint-Esprit, c'est là même que Dieu réside. Dieu n'habite pas dans des maisons ou dans des bâtiments construits de mains des hommes, mais Dieu habite en nous. Alors, aujourd'hui maintenant, nous allons continuer pour terminer avec ce style encore de l'apôtre Paul. C'est un style propre à lui, où il utilise encore une figure de rhétorique pour montrer ou appeler l'Église comme épouse du Christ. Alors, cette métaphore du corps est étroitement associée à celle de l'épouse. Donc, nous commençons par voir que, comme l'apôtre a parlé aussi du corps de Christ, la métaphore encore de l'Église comme épouse de Christ est étroitement associée. Pourquoi elle est étroitement associée? Parce qu'elle met en relief la solidarité unissant les Christ, la solidarité qui unit Christ aux siens. Aux siens, là, c'est nous qui formons l'Église. Le soin du Christ envers son Église, parce que Christ qui est lié à son Église, l'Église qui est composée de nous, peuple de Dieu,
le membre du corps de Christ. Et Christ prend soin de son Église. Il n'abandonne pas son Église, étant la tête du corps, le chef de l'Église. Il prend soin de son Église. Et celle-ci insiste davantage sur leur rapport et leur vis-à-vis. L'Église est unie au Christ, tout en lui restant distincte. Oui, l'Église de Dieu, en tant que maintenant épouse, l'Église est liée à Christ. L'Église est associée, attachée à Christ. Oui, l'Église en tant qu'épouse du Christ, c'est comme quand nous voyons les mystères du mariage. Là, on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alors, l'Église comme épouse de Christ, nous, le peuple de Dieu, nous les chrétiens, nous les croyants, nous formons un corps avec Christ. Parce que nous nous attachons à Christ et nous deux, nous devenons un seul corps. C'est pourquoi l'autre fois, quand nous avons parlé de corps, nous n'avons pas parlé de deux corps. Nous avons parlé de plusieurs membres, mais qui forment un seul corps. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous devons comprendre ces choses. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, nous pouvons dire que non, mais qu'est-ce que nous en faisons? On nous a déjà enseigné, on nous a déjà prêché, on nous a déjà parlé de cela. Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'on nous a enseigné ou soit nous oublions cela vite? Parce que d'habitude, oui, nous continuons à fréquenter nos communautés, là où nous rassemblons pour prier, pour adorer, pour glorifier Dieu. C'est comme je l'ai dit l'autre fois. Là où nous allons, ça doit refléter la présence de Dieu. Là où nous allons, ça doit refléter, c'est l'endroit où nous devons expérimenter la présence de Dieu. Mais est-ce que quand nous allons, nous expérimentons la présence de Dieu? Si nous ne le sentons pas, donc c'est quelque part où nous ne parlons pas, nous ne communiquons pas, nous ne sommes pas en communion ensemble. Là où nous ne sommes pas en communion ensemble, nous ne formons pas un seul corps. C'est difficile qu'il y ait la présence de Dieu. Amen. Alors, l'Église est attachée maintenant à Christ. C'est comme je l'ai dit, l'apôtre Paul le démontre. C'est un verset que nous connaissons bien, le premier verset que nous allons lire, en Éphésiens 5, 22. Là où il parle, il fait allusion au mariage, l'homme et la femme, la façon dont la femme doit se comporter et la façon dont le mari doit se comporter. Mais maintenant, nous ne parlons pas ça dans le sens du mariage physique, du mariage de nous, les humains. Mais nous parlons de ça en fonction du mariage entre Christ et son Église. Parce que nous appelons l'Église l'épouse du Christ. Et Christ est l'époux de l'Église, de sa femme qui est l'Église. Maintenant, l'Église, comment l'Église doit se comporter vis-à-vis de Christ? Parce que Christ avait aussi quitté. Oui, il a accepté, il a laissé son trône. Il est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Il est venu pour se battre pour nous. Il a quitté son trône, il a abandonné son trône pour venir s'attacher à l'Église. Maintenant, nous, l'Église, la femme que Christ est venu épouser, la femme que Christ est venu s'attacher, afin que nous puissions devenir une seule chair, un seul corps. Comment est-ce que nous devons être? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Éphésiens. C'est là où même on nous parle de même que l'homme et la femme deviennent une seule chair dans le mariage. Le mariage sans fusion ontologique. Sans fusion ontologique, ça veut seulement dire sans fusion ontologique, c'est quelque chose qui est humain, qui vient de l'être humain. Donc, il n'y a pas de fusion de l'être humain parce que l'homme quitte sa famille, la femme aussi quitte le deux, ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Alors, nous aussi avec Christ, maintenant ici, Christ vient, il a abandonné tout, il vient nous racheter, il vient s'attacher à nous. Nous devenons maintenant une seule chair.
Nous formons un seul corps. Oui, lisons le livre d'Éphésiens, notre premier passage. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 22 jusqu'au verset 32. Oui, ne vous en faites pas, c'est long, mais nous allons lire. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, parce que la dernière partie, donc ça ne va pas nous prendre vraiment du temps. Alors, Éphésiens 5, au verset 22 jusqu'au verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que la Bible déclare. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la maison et le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui, ici je ne parle pas d'abord des femmes, je parle de l'Église. Femmes, là, on fait allusion maintenant à l'Église. Amen. Faisons allusion à l'Église. Ne faisons pas allusion à notre mariage physique humaine dans la nature. Non, nous faisons maintenant allusion à Christ. L'apôtre Paul dit ici que car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Oui, bien aimé, l'autre fois, je parlais que l'Église appartient à Christ. L'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chef de l'Église. Il y a même un frère qui m'a appelé après l'enseignement l'autre fois. Il m'a dit, mais papa, les rosolo babongo, ils ont été bois que la bateau. Tu as même parlé que, tu vois, même si ton enfant, si ton père te dit ça. Non, mais bien aimé, je n'amène pas ma parole. Je parle de ce que la Bible déclare. Moi, je ne viens pas attaquer qui que ce soit. Nous sommes dans un moment crucial où nous devons plus nous approcher de Dieu. Nous devons abandonner le mal, abandonner des sentiments, abandonner le fanatisme. Mais nous devons plus nous attacher à Dieu. Parce que l'heure n'est plus à faire des blablabla. Non. Nous sommes au moment maintenant que nous devons comprendre que nous avons été créés pour que nous puissions accomplir les desseins de Dieu et non les desseins des hommes. Alors, nous disons que l'Église que Dieu a instituée, l'Église, Dieu ne l'a pas instituée pour que quelqu'un soit le propriétaire privé de cette Église. Non, l'Église appartient à Dieu. Et ici, l'apôtre précise, mais ne parle que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Si là où nous sommes, on nous dit que le chef de là où nous allons prier, ce n'est pas Christ, ou soit on nous présente Christ, mais ce qu'on fait, on sent que ce n'est pas Christ qui dirige, mais c'est les hommes qui dirigent, donc ce n'est pas l'Église de Dieu. Amen. Oui, je ne suis pas dire bien-aimé, mais laissez-moi partager cela avec vous. C'est la Bible qui les déclare. Parce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, sachez-le que nous payerons. Notre but est d'hériter la vie éternelle. Mais pour hériter la vie éternelle, nous allons à l'église, ce n'est pas pour être bénis. Parce que nous devons quitter de ces choses. C'est pourquoi beaucoup des églises, vous allez, on vous promet, oh, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir les mariages, et tu vas avoir du travail, oh, tu seras guéri. Mais bien aimé, toi, tu ne pries pas pour être guéri, pour avoir les mariages. Ça, ce sont des choses du monde. C'est pourquoi même Dieu dit qu'il va vous donner au-delà de ce que vous demandez. Mais commencez d'abord à demander le royaume des cieux. Commencez d'abord à chercher la vie éternelle. Parce que quand vous avez la vie éternelle, tout ce que nous voyons ici sur terre, Dieu va vous les donner. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Depuis que nous sommes dans nos églises, on nous a promis des bénédictions, des travails, on nous a promis des enfants, on nous a promis des mariages. Dis-moi, quand tu as eu le mariage, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il y en a même certains, ils ont eu le mariage, mais c'est maintenant des problèmes. C'est maintenant l'enfer. D'autres aussi, vous cherchez du travail, mais quand vous avez eu du travail, chaque jour des problèmes, des stress. Parce que vous n'avez pas cherché Christ, mais vous avez cherché les choses de ce monde. Nous devons commencer par chercher d'abord Christ. Comprendre que nous prions, pas pour être seulement bénis physiquement, mais pour d'abord hériter du royaume des cieux, la bénédiction spirituelle. C'est quand nous arrivons à ce niveau-là que nous comprendrons que Dieu sera avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre.
Alors nous continuons. Au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, l'apôtre parle que l'Église doit être soumise à Christ. Si l'Église n'est pas soumise à Christ, ce n'est pas l'Église de Dieu. Pour être soumise à Christ, vous devez marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que les Écritures disent. Dieu ne nous recommande pas d'appliquer la Bible 70% et rejeter 30%. Non, nous devons appliquer la Bible à 100%. C'est ce qui nous est recommandé. Et dans l'Église de Dieu, c'est Christ qui doit plus primer. Ce n'est pas les intérêts personnels et les intérêts égoïstes des gens. Au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Oui, ici maintenant, on montre comment Christ aime l'Église, qui est sa femme. Christ s'est sacrifié pour son Église. Il a donné sa vie. C'est pourquoi quand nous allons voir prochainement, nous allons entamer un enseignement merveilleux, l'éthique de Dieu, la vie chrétienne. Nous allons parler de 3 points essentiels, l'amour, le pardon et l'humilité. Vous allez voir que l'amour que Christ avait, quand tu aimes quelqu'un, tu acceptes même de donner ta vie. Christ ici a aimé l'Église jusqu'au niveau, au sacrifice suprême. Alors, celui qui a aimé l'Église jusqu'au sacrifice suprême, cette personne-là, c'est lui le chef de l'Église. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est pourquoi nous l'avions vu précédemment, nous avons parlé ici que même si Dieu nous fait la grâce d'encadrer son peuple, nous ne devons pas nous faire appeler rabbi ou maître. Nous ne devons pas nous faire appeler père spirituel ou mère spirituelle. Parce que nous tous, nous sommes engendrés de l'Esprit de Dieu. C'est lui notre Père. Nous tous, nous sommes frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés et il s'est sacrifié pour nous. Si aujourd'hui, moi, je commence à vouloir qu'on m'appelle Père spirituel, suis-je prêt d'accepter les sacrifices suprêmes pour le peuple là qui m'appelle Père? Même mes enfants biologiques ici, je crois qu'il n'y a pas de parents on va te tuer pour tes enfants, tu acceptes. Mais Christ l'a accepté. Donc c'est lui, le mari de l'Église, et c'est lui, le mari de l'épouse, et c'est lui, le chef de l'Église. Et au verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Oui, ici on nous montre seulement Christ qui a aimé l'Église, Christ a accepté tout pour l'Église. C'est pourquoi l'autre fois j'ai même souligné, je dis que bien aimé, qu'il est l'eau, nous demandons à Dieu, il ne nous dit pas qu'il s'est fatigué de nous. Il est toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous bénir. Et de cet amour, c'est seulement l'époux qui peut avoir cet amour. Parce que nous sommes membres de son corps. Oui, nous revenons encore sur le problème du corps. Si Christ le fait, c'est parce qu'il comprend que nous sommes le membre de son corps. Et si nous sommes membres de son corps, nous devons suivre ce que lui nous dit. C'est la même chose même quand on compare avec le mari et la femme. On nous demande, l'apôtre parle ici que celui qui aime son propre corps ne peut pas le maltraiter. Tu ne peux pas maltraiter ton propre corps. Si tu maltraites ta femme, donc tu ne l'aimes pas. Si tu maltraites ton pied, donc tu ne t'aimes pas toi-même. Mais Christ qui s'aime lui-même et aime son corps qui est l'Église, il prend soin de l'Église, c'est pourquoi il a accepté ce que personne ne pouvait accepter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela
par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Oui, vous voyez la conclusion. L'apôtre Paul a démontré tout ce qu'il a parlé. Il dit tout cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce que l'amour de Dieu, de Jésus-Christ pour l'Église, est immense, incomparable, inégalable, imbranlable. Donc nous devons comprendre que nous formons l'Église qui est l'épouse de Christ. Oui. Donc cette façon, ce style de métaphore ou cette métaphore conjugale présente dans les divers textes du Nouveau Testament a une longue histoire. Mais nous devons savoir que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on a fait allusion à l'Église comme la femme, l'Église comme épouse. Mais cela vient même de loin parce que nous voyons que Israël était aussi déjà décrit comme l'épouse de Yahweh. Malgré ses nombreuses infidélités adultères, malgré ses nombreux comportements qui ne plaisaient pas à Dieu, mais Israël était déjà appelé épouse de Yahweh. Oui, nous lisons notre deuxième verset, parce que vous allez dire, papa en clé, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons en Jérémie, le livre de Jérémie, au chapitre 2, Jérémie chapitre 2, le premier et deuxième verset, nous allons voir qu'Israël a été déjà, on avait déjà décrit Israël comme épouse du Christ. Au premier et deuxième chapitre, le premier et deuxième verset du chapitre 2, je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Oui, ici déjà, on parle d'Israël qui était fiancé à Dieu. Israël, épouse de Dieu, épouse de Yahweh, malgré ses infidélités, malgré ses comportements. Mais Dieu n'avait pas abandonné Israël. Il était toujours fidèle. Il est l'époux. Il est le chef de l'Église. C'est lui qui prend soin de son peuple. C'est pourquoi dans cet enseignement, depuis que nous avons commencé, nous avons démontré que nous qui nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, la famille de Dieu, les temples de Dieu, le corps du Christ, l'épouse de Christ, nous devons nous conformer à la parole. Marcher selon notre chef. Si nous ne nous conformons pas à la parole, nous ne formons pas un corps ensemble. Il ne sera pas notre époux. Et nous ne serons pas son peuple. Jésus est présenté comme l'époux aussi dans le livre de Matthieu. Oui, nous pouvons regarder maintenant là Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 9. Nous allons voir comment on présente maintenant Jésus-Christ comme époux. Matthieu chapitre 9, nous allons lire le verset 15. Chapitre 9 au verset 15. Écoutez ce que la parole déclare. Jésus leur répondit. On peut commencer même au verset 14 pour comprendre. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que les disciples ne gênent et tes disciples ne gênent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Ici, Jésus-Christ lui-même s'appelle époux. Il dit les amis de l'époux, c'était que le disciple qui était avec lui. Parce que les disciples de Jean se plaignaient. Ils disaient non, mais comment biso tozo kila, tozo sambela, mais baro azo kila te, baro sambela te. Et Jésus leur a répondu ceci. C'est mes amis. Ils sont avec l'époux. Ils n'ont pas besoin de gêner. Mais les jours où l'époux ne sera pas là, ils vont gêner. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'époux. Si vous voulez que Jésus soit votre mari, ou soit l'époux de l'Église, dans laquelle vous aussi vous faites partie, vous devez marcher selon le principe de Dieu.
Vous devez laisser à Christ de diriger votre vie. Vous devez faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Amen. Oui. Le ministère de l'apôtre Paul, lui, dans son ministère, il a même déclaré que lui, il est venu nous fiancer au Christ. Oui, il est l'ami de l'époux. Il a dit qu'il est venu nous fiancer à Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a demandé que nous ne devons pas rater cette occasion. Le jour du retour de Christ, nous ne devons pas rater cette opportunité, cette occasion. Mais nous devons être prêts pour rencontrer l'époux. Oui, nous lisons des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens, deuxième épître des Corinthiens, comme on l'appelle toujours, deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, lisons le verset 1er et 2e, nous allons voir ce que l'apôtre Paul déclare ici. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Oh, bien-aimé, alléluia. Ça, c'est profond. L'apôtre Paul déclare ici qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu. Ce n'est pas la jalousie du monde. Cette jalousie, l'apôtre Paul ne veut pas que nous puissions mettre notre Dieu devant Jésus-Christ. Nous ne devons pas commencer à adorer les gens. Nous ne devons pas commencer à nous prosterner devant des hommes, devant des choses, des instruments. C'est pourquoi il dit ici qu'il a travaillé, il travaillait pour que nous soyons présentés comme des vierges pures devant Christ, qui est notre époux. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Il n'a pas dit à plusieurs époux, à plusieurs maris, à plusieurs chefs. Non. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, arrêtons ce que nous faisons. L'heure n'est plus au sentiment, au fanatisme. L'heure n'est plus à l'ignorance. Aujourd'hui, même si vous endurcissez vos cœurs, même dans vos demeures, dans vos maisons, il y a des fois, vous ouvrez la télé, vous tombez sur une chaîne qui parle des choses de Dieu, qui prêche on prêche la parole, on glorifie Dieu. Même si vous ne voulez pas, même en cours de route, vous allez vous prendre une route, vous passez là, vous entendez, on est en train de prêcher. Bien-aimé, vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui ont été blessés et ont été déçus. Mais l'heure n'est plus à croiser les bras. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, la Bible elle-même la déclare. Il y en a encore ceux qui n'ont pas fléchi les genoux. S'il y a de vrais, il y a aussi des faux. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alors vous ne vous fiez pas seulement à votre passé ou à l'histoire que vous avez rencontrée. Ah, Makamanza Benaligi Souté, vraiment, non. Réveillons-nous. Regardez tout ce qui s'est passé dans le monde avec cette épidémie. Pourquoi Dieu vous a gardé? Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont succombé. Mais si Dieu nous garde encore en vie, parce qu'il a encore une mission avec nous. Alors ne restons pas dans la distraction. Amen. Oui, l'apôtre ici, son ministère était d'opérer les fiançailles et de préparer l'église pour les noces, pour le retour de Christ. Le retour du Christ est symbolisé par les repas du noces. Oui, parce que le retour du Christ, c'est symbolisé toujours par les repas des noces. On parle toujours de nuit des noces, nuit des noces. Mais vous devez savoir que si vous ratez le repas des noces au retour de Christ, ah, ça sera terrible. Donc l'apôtre a apporté la parole de la repentance, de préparation, afin que la femme, l'épouse, puisse être
puisse être prêt à être présenté comme une vierge pure devant les maris, l'époux qui est Jésus-Christ à son retour. Et la préparation, là, bien-aimé, ce n'est pas une autre chose, c'est la parole que nous vous apportons ce soir ou ce matin. Attachons-nous à la parole de Dieu. Acceptons, écoutons ce que la parole nous dit, ce qu'elle déclare. Faisons un effort. Oui, ce n'est pas facile. Quand même la Bible nous dit que fortifiez-vous. Quand même la Bible nous demande d'endurer, de supporter. C'est parce que Dieu lui-même sait que ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous avez vu même Jésus-Christ pendant son temps sur la terre. Quand il a vu la coupe, il a même dit que Père, si cela ne dépendait que de moi, enlève cette coupe devant moi, sur ma voie, sur mon chemin. Mais ne faites pas ma volonté, faites que ta volonté soit faite. C'était pourquoi, parce que ce n'est pas facile. C'est de même nous devons endurer, nous devons assujettir nos corps, afin que demain, nous puissions être prêts pour rencontrer l'époux à son retour. Nous allons terminer avec ces versets. Les versets dans le livre de l'Évangile de Matthieu, c'est un verset aussi que nous connaissons bien. Matthieu chapitre 22. Nous prenons, oui, chapitre 22, au verset 10, vous pouvez lire ça à la maison. Vous pouvez lire ça, là on parle des nonces, quand Jésus parlait aux disciples en parabole, il montrait le parabole du festin des nonces, là où il y avait un homme dans la fête qui n'était pas invité, ça vous pouvez lire à la maison. Mais nous lisons les chapitres 25, du 1er au 13e verset, la parabole des 10 vierges. C'est là où nous allons clôturer. Parce que nous sommes appelés à être présentés comme des vierges pures, comme le dit l'apôtre Paul. Nous devons être prêts pour la rencontre de notre Seigneur, qui est l'époux, qui est la tête de l'Église. Nous devons nous préparer. Nous lisons Matthieu 25, premier chapitre jusqu'au 13e. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec eux lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Si ça nous montre seulement comment nous devons nous préparer. Parce qu'il arrivera un moment, bien aimé, où vous chercherez qui viendra vous prêcher la parole, vous ne les trouverez pas. C'est ça le moment. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Préparons-nous pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à son retour.
ces vierges folles, c'est comme nous, à qui on prêche la parole, à qui aujourd'hui on nous demande de nous préparer, mais nous prenons cela à la légère. Nous disons, nous remettons au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et quand on va nous annoncer que demain, c'est la fin, ou demain, Christ revient, nous allons commencer comment nous préparer et ça sera tard. Prenons le temps. Les sages ici, ils avaient pris leur temps. La lampe et l'huile. Ils se sont préparés, ils ont même pris en réserve, sachant que à n'importe quel moment, quand l'époux frappera, j'aurai toujours de quoi allumer la lampe. La lampe là, la lumière là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, que nous ne devons pas éteindre. La grâce que Dieu nous fait, nous devons chaque fois, chaque jour, assujettir nos corps pour que nous puissions plaire à Dieu. Pardonnez-nous les uns les autres. Cherchons la paix avec tout le monde, même avec nos adversaires. Vivons en paix. Évitons l'égoïsme. Vivons dans la justice. Faisons de notre mieux pour plaire à notre Dieu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. C'est ça notre message qui clôture notre thème, l'Église, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, le corps du Christ, l'épouse du Christ. Nous terminons aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse et je crois bien que vous avez été bénis. Et je crois fermement que cette parole va transformer, changer les vies des gens. Nous n'allons plus voir l'Église de la manière dont nous le voyions avant, où nous le comprenions avant. Nous allons maintenant essayer de comprendre, de voir l'Église dans un autre angle. Savoir que nous-mêmes aussi, nous représentons déjà l'Église. Et nous-mêmes, nous devons marcher dans cette crainte. Parce que même la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et cette crainte, c'est quand nous appliquons, nous marchons selon les vertus de la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous salue. Ma prière est que Dieu puisse vous faire du bien. Que Dieu bénisse vos familles, vos foyers. Que Dieu accomplisse le lever de vos cœurs. Que vos activités soient bénies. Vraiment, mes salutations à toute la grande famille. Maman Bi et papa, que Dieu vous bénisse. Et maman Tassi de Boundé, c'est toute la famille, que Dieu vous bénisse. Maman Nadine Bola et papa Papi Bola, vraiment, ma prière est que Dieu vous fasse du bien. Et tous les enfants, que mon Dieu protège ses enfants dans ce pays où nous élevons les enfants avec des technologies compliquées, que Dieu vraiment soit sur leur chemin de l'école et partout, que Dieu puisse le protéger, le sécuriser contre le méchant. Vraiment que mon Dieu bénisse papa Stone et maman Nounou pour le travail que vous abattez pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va vous bénir et qui va vous rémunérer. Que Dieu bénisse maman Hachem, que Dieu bénisse maman Info, crèche au papillon, BBC, GG, et vous êtes nombreux. C'est ce que j'ai toujours dit. Si je me mets à citer, ce n'est pas aussi mon fort, je ne retiens pas tout le monde. Vraiment, que Dieu bénisse papa Jean-Jacques et maman Cécile, papa Féli, maman Bibi, papa Papi, maman Mami Mavungu. Vraiment que mon Dieu vous fasse de bien, maman Mimi Kaka, voisine Nanga, Naote, Nzambe Asunga, Sala, Asala, Baksa Mingi. Vraiment, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous suivent, même si je n'ai pas cité vos noms, mais quand je prie, je demande à Dieu de vous bénir, de vous faire du bien. Vraiment, continuons soudés dans l'unité, marchons dans la vérité, dans la crainte de Dieu, pour hériter du royaume des cieux. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te loue, je te bénis encore. J'élève ton Saint-Nom, sois loué, sois glorifié pour ce moment que nous avons passé ensemble.
Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Je recommande encore, mon Dieu, notre vie entre tes mains bénies et tous ceux qui vont nous suivre, même nos abonnés, Yahweh de gloire. Que ta grâce et ta faveur règnent dans leur vie, dans leurs activités. Éternel, je viens détruire tout le plan de l'ennemi Satan. Tout ce que le diable planifie contre la vie de tes enfants, nous venons les déclarer nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta grâce et ta faveur règnent. Merci encore, Papa, car prochainement, quand nous allons encore nous revoir pour parler encore de ta part, nous ne manquerons pas d'élever ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui à jamais. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. God bless you. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que la grâce et la faveur de Dieu et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si Dieu le permet, par sa grâce, prochainement, nous allons nous revoir. Nous, comme je l'ai annoncé, nous allons commencer un nouveau thème intitulé « Vivre l'éthique de Dieu ». L'éthique du Seigneur, l'amour, le pardon et l'humilité. Ces trois sujets, ça va nous prendre du temps. Nous allons essayer de décortiquer, aller en profondeur, comprendre quand on parle de l'amour, quand on parle du pardon et quand on parle de l'humilité, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bye bye.